Bonsoir. Eh bien, bonsoir. J'espère que vous êtes prêts. Parce que nous, on l'est. Alors, c'est une petite vidéo spéciale, histoire paranormal. En cette occasion d'Halloween, il était temps de vous réciter vos récits. Donc Robin a fait une petite vidéo il y a quelques semaines de cela, en vous demandant de nous partager des histoires paranormales, des témoignages, des récits, des histoires, bref, tout ce que vous voulez. Vous avez été quand même nombreux à répondre à la candidature, à l'appel à témoins, et on a recensé vos histoires, voilà, donc on les a toutes recensées. Donc on a gardé les prénoms, certains veulent rester anonymes, nous ont donné des pseudos, donc on a respecté vos décisions. On va tout lire dans cette vidéo, vous faire part de nos commentaires, nos témoignages, notre ressenti, enfin nos ressentis. Et à la fin, on terminera avec une petite histoire à moi personnelle, Tout à fait. qui va sûrement vous faire peur également. Local. Et qui est locale. Eh bien, Commençons. c'est parti. Je commence. Ouais. Donc c'est Romain qui va ouvrir le bal, il va lire la première histoire. Donc normalement, c'était celle-ci. Première histoire de Milky. Commençons. Bonsoir, je suis passé sur votre chaîne avec un autre compte et votre vidéo m'a interpellé. Alors voici mon histoire. Donc, merci Milky, on la lit de suite. Merci. Fraîchement emménagé dans un appartement en rez-de-chaussée, ancienne maison de pierre rénovée et divisée en appartements, je sens rapidement une atmosphère qui me dérange. Déjà, le Wi-Fi est instable, je capte mal, je m'installe à l'ordinateur et plus de signal. Je déplace l'ordinateur portable de quelques millimètres, ça recapte et ça disparaît. Le soir, mon chat fixe les murs, transit, des courants d'air froid se font sentir quand je suis au canapé et l'attitude du chat change. Il veut sortir par tout moyen, il miaule beaucoup et il fugue même plusieurs jours. Alors que d'habitude, c'était un chat calme avant le déménagement, un gros pépère en soi. Les mois passent, la malchance m'accompagne et mes nuits, souvent agitées, sont vraiment très peu reposantes. Une nuit, je fais un cauchemar atroce et je me réveille en sueur, paniqué. Je ne parviens plus à fermer l'œil, je quitte la chambre et me mets au canapé devant la télévision. Sentant la fatigue venir, j'éteins la télé et je m'endors sur le canapé. Au petit matin, je suis perdu entre rêve et réalité, finalement. Depuis ma position horizontale sur le canapé, je vois un petit garçon entre 4 et 5 ans approcher en pyjama rayé bleu. Un peu à l'ancienne, avec les boutons, le col. Je hurle car j'ai peur de ce petit. Je lui dis de dégager en hurlant. File. File, dégage. Va-t'en. Cependant, il continue de s'approcher et tend sa main. Là, je ne peux pas bouger. Je suis comme immobilisé, seul. Ma bouche crie de panique comme prisonnière de mon corps. Le petit garçon alors vient et me pince très fort le sein. Je me réveille en pleine conscience, perdu, paniqué. Je regarde ma poitrine et je m'aperçois que j'ai bien une marque au sein. Je sens encore la douleur du pincement. Je reste persuadé d'avoir vécu cet événement, que ce n'était pas un rêve. Le fait d'y repenser, de le raconter me provoque toujours la chair de poule, des frissons dans le dos. Ça s'est déroulé en 2009 et pourtant je m'en souviens comme si c'était hier. Cette nuit-là fut très vite une des dernières car j'ai rendu l'appartement et j'ai changé de village. Voici mon histoire, j'espère qu'elle t'inspirera. Bise. Vous pouvez m'appeler Milky, ce n'est pas mon vrai prénom. Merci Milky. Milky. Donc c'était l'un de mes premiers pseudos sur YouTube d'ailleurs, Milky. Eh ben, quelle histoire. Bah oui, écoute, Milky, déjà, est-ce que tu as eu un problème de santé au sein, au pectoral par la suite, ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose ou T'as une alerte sur une éventuelle maladie, ou juste un simple petit démon qui t'a fait des mauvais tours. Alors après, on peut s'imaginer, est-ce que tu as rêvé et tu t'es pincé toi-même le sein quand tu as cru que... peut-être. Parce que la douleur existait peut-être réellement, mais alors est-ce que c'est peut-être pas toi qui te l'ai provoqué Bonne question. Enfin, ça laisse pantois et perplexe. N'hésite pas à nous dire en privé ou même par mail si par la suite tu as eu une maladie ou non. Ou un problème. Ou un problème. Peut-être que ce petit garçon t'annonçait un petit problème de santé. Voilà. Et tu n'aurais peut-être pas fait le lien par la suite, qui sait. Allez savoir. Mystère et boule de gomme. Mystère et boule de gomme et chewing-gum. Alors on va passer à la deuxième histoire. Donc c'est moi qui vais la lire. Donc c'est celle de Pascal Lecourt-Coudray. Donc il reste parmi nous. Écoute, merci Pascal pour ton témoignage. Je vais commencer de suite. Alors, ce n'est pas effrayant mais ça donne à réfléchir. J'ai perdu ma petite chatte grisette de 19 ans en octobre 2021. Oh. Puis ensuite j'ai perdu au mois d'avril 2022 ma chienne Chanel de 15 ans.
On a pensé qu'elle n'avait pas supporté le départ de Grisette et que de chagrin elle s'était laissée emporter car brusquement son cœur a fait des siennes. Il y a de cela peut-être un an, je dormais, mon mari quant à lui était parti au travail. Subitement, je me suis réveillé comme ça m'arrive quelquefois la nuit, mais je suis resté couché sur le côté et je me disais qu'il fallait que je me lève parce que j'avais soif. Tout à coup, j'ai senti sur moi un poids arriver comme si on me malaxait sur le haut du dos. Il faut savoir que ma Grisette du temps de son vivant avait pour habitude le soir de sauter sur moi quand j'étais couché sur le côté, de s'installer et de malaxer mon dos avec ses petites pattes avant de s'endormir sur moi. Et là je suis resté pétrifié car vraiment je l'ai ressenti. J'étais sûr que c'était elle, mais je n'ai pas de preuves, je n'en aurai jamais. Je suis toutefois persuadé que c'était elle et ça a duré quelques minutes et puis plus rien. J'avoue que j'ai eu besoin de plusieurs minutes pour reprendre mes esprits avant de me lever. Ce matin, comme par hasard, il m'est arrivé encore un autre truc. Ma chienne Chanel avait pour habitude quand j'étais couché et dès qu'elle avait besoin de quelque chose de venir tout près du lit et puis avec son museau de me soulever les pieds pour me faire comprendre qu'elle avait besoin de quelque chose. Ainsi, ce matin, je me suis réveillé vers 5 heures et d'un seul coup, j'ai senti un coup vers mes pieds. Ça a même soulevé les draps comme ça le faisait d'habitude du temps de son vivant. De nouveau, je ne saurais pas expliquer ce qu'il s'est passé, mais je sais que ça s'est produit. Je reste perplexe car je pense que quelque part les animaux comme les humains ne sont pas loin de nous, mais loin de là sont les preuves. Je ne dirais pas que ça m'ait fait peur, je suis resté à me poser des questions pour lesquelles je n'ai pas de réponse. Eh bien écoute, déjà, merci Pascal pour ton témoignage. Merci. Donc c'est vrai qu'il n'est pas effrayant, mais ça laisse à réfléchir en fait, parce que on dit souvent des défunts, des humains Qu'il reste. Alors pourquoi pas les animaux? Et ils peuvent très bien nous faire part de leur affection auprès de nous, en tant que défunts, et nous prouver qu'ils sont toujours présents auprès de nous quand on a besoin d'eux finalement. Oui. Et c'est vrai que les chats aiment bien malaxer, comme ça Ils tricotent. ils font leur tricot, ils tricotent, leur popote. Les chats auraient la faculté de ressentir, ainsi que les chiens, les esprits, les âmes démoniaques ou bienveillantes. Et c'est vrai que moi j'avais vu une petite vidéo sur Instagram d'un chien qui était décédé par vieillesse, effectivement. Le chat s'entendait bien avec. Et j'avais vu, ça m'avait surpris dans cette vidéo. Un jour après la mort du chien, le chat en fait regardait dans le vide, en fait, comme ça. Il était sur une table ou une chaise. Et puis il faisait comme une prière, comme ça. Enfin, il voyait quelque chose dans l'air. Ça m'est arrivé une fois avec mon chien, il s'était mis à aboyer un soir, j'étais tout seul chez moi. Et il y a 15 ans, et vraiment ça m'avait fait peur parce qu'il s'était mis à aboyer comme ça d'un coup. Et il voyait quelque chose, et puis on était dans le nord, moi je regardais la télé, j'avais que comme source de lumière la télé, et je vois le chien aboyer comme ça, qui regardait quelque chose. Et il aboyait, mais vraiment, limite, il avait peur. Et du coup, ça m'a fait peur aussi. Bah oui, par le fait. Comme quoi, peut-être que les animaux peuvent ressentir les choses aussi et peuvent du coup nous faire des visites. Donc, ça nous laisse pas en toi, mais c'est fort possible. Merci Pascal pour ton merci petit témoignage. Et merci Milky aussi tout à l'heure. On va passer à la prochaine histoire de Tiphaine. La Tiphaine. La Tiphaine, le garçon disparu. Ici Tiphaine, je jure solennellement que tout ce que je vais raconter ici est vrai. Quand j'avais 8 ans, je suis parti en résidence de vacances avec mes parents. Un truc modeste dans lequel il y avait un petit terrain, vraiment très petit, avec des bancs où les gens pouvaient s'asseoir. J'y ai rencontré une autre petite fille et j'ai passé quasiment toutes mes vacances avec elle à squatter ce petit endroit. On adorait se raconter des histoires d'horreur, ce qui n'a pas aidé par la suite. Un soir, nous y étions toutes les deux, seules, et nous avons fait la rencontre d'un petit garçon avec qui nous avons passé la soirée. Je me souviens qu'on écrasait des pignons de pain, rien d'extraordinaire. Il nous avait même montré du doigt la petite maison de la résidence où il dormait. Régulièrement, la lumière qui éclairait notre petit carré se coupait. Il fallait juste la réenclencher manuellement. Alors donc, à un moment, j'y suis allé. Évidemment, tout était noir, ils y étaient les trois. Sauf que là, quand la lumière fut rallumée, le petit garçon était parti, il avait disparu. Les 10 premières minutes, nous pensions qu'il rigolait, on le cherchait alors sans s'inquiéter. Puis le temps s'est éternisé et le garçon ne réapparaissait pas. Nous avons commencé à prendre peur, surtout que la lumière continuait à se couper régulièrement. Je ne sais plus dire combien de temps nous avons passé à l'attendre, la terreur était totale et nous nous sommes rentrés vite fait. Le lendemain, on a tenté d'aller voir où il était censé habiter dans la résidence, mais cette maison était malheureusement totalement inoccupée.
Plein de trucs bizarres se sont ensuite passés, en général pendant ces vacances. J'ai même fini par me demander si tout ça avait vraiment eu lieu. Mais, quelques années plus tard, la fameuse petite fille m'a retrouvé sur Facebook et l'une des premières choses qu'elle m'a dit fut: tu te rappelles du petit garçon qui avait disparu? Oui. Bon, bah écoute... Et voilà. Ouais, c'est pas une histoire qui fait hyper peur non plus, mais ça reste quand même, ça laisse quand même à réfléchir parce que vous avez peut-être joué, enfin en tout cas du moins Tiffen, tu as peut-être joué avec un garçon Imaginaire. soit imaginaire, soit qui existait mais qui a réellement disparu ou qui n'existait vraiment pas. Et là pour le coup toutes les deux, toi et ta copine, bah, vous avez eu affaire à un esprit. Et, Ouais, ou un vrai qui vous a fait un petit farceur, ou Ouais. alors un esprit farceur aussi. Ouais, donc oui, peut-être que le garçon a... Je sais pas, mais ouais, c'est très bizarre en fait, parce que ouais, dès que la lumière s'est allumée, il a disparu, bon. Ça me laisse pas en toi. Ouais, j'espère qu'il a pas été séquestré d'ailleurs. Ouais, bon. Oui, on espère que c'était juste un esprit. Oui, finalement, hein, on espère que finalement, on espère que c'était bien un esprit. ce serait Donc, peut-être bon. mieux ainsi. Ouais. Bah, merci Tiffen. Merci Tiffen pour ton témoignage. Témoignage assez... Perplexe. qui me laisse perplexe, effectivement. Alors, on va passer à la Marie. Ce n'est qu'à nous à voir. Bonjour, je suis Marie. Dans ma famille, on a tendance à croire que les personnes qu'on aime viennent nous dire au revoir en rêve le jour de leur mort. Ma mère m'a raconté que le jour où sa mère est décédée alors qu'elle avait 20 ans, elle serait venue la voir dans son sommeil. Elle se souvient avoir perçu une grande lumière blanche. Sa mère se tenait debout, en très bonne santé, et lui souriait alors qu'elle était paralysée depuis 16 ans par une sclérose en plaques combinée à la maladie de Charcot. Oui, donc quand son meilleur ami est décédé d'un cancer fulgurant il y a quelques années, il est aussi venu lui rendre visite en rêve. Ok, d'accord, bon, il y a déjà ça. Oui. Donc même si je ne sais pas quoi penser de ces rêves, qu'il m'est aussi arrivé d'avoir avec cet ami et mon grand-père le jour de leur mort, je trouve que c'est une idée apaisante. Voilà, cette histoire ne fait pas spécialement peur, mais je voulais la partager. Bah, Alors merci. si j'ai bien compris, merci Marie. Donc si j'ai bien compris, la mère de Marie aurait vu sa mère lorsqu'elle est décédée et elle aurait vu son meilleur ami également. Voilà, donc la maman de Marie a vu plusieurs défunts. Voilà. C'est une façon aux défunts de dire au revoir. Oui, bah du coup Marie, moi ça m'étonne pas. Je pense que j'y crois, c'est fort probable. Oui. Et moi ça m'étonne pas dans le sens où oui, ça arrive souvent que les défunts viennent nous dire au revoir, nous faire un petit coucou pour nous dire que qu'ils sont bien partis, qu'ils pensent à nous. Donc ouais, ça m'étonnerait pas. Moi, j'ai jamais rêvé le lendemain de la mort de ma grand-mère, par exemple. Mais je sais que à l'occasion, des fois, je rêve d'elle. Alors, est-ce que c'est l'imaginaire ou est-ce que c'est une Moi, il y avait venue? C'était pas prévu que je la raconte parce qu'en fait, je vous explique. Là, la vidéo, ça fait 2 fois qu'on la tourne. La première fois qu'on l'a tournée, il y a eu beaucoup. On s'est un peu planté, donc là, on la retourne. Voilà, c'est mieux. Mais je l'ai pas raconté dans la première version, mais c'est vrai que moi, ma tante, tu sais, ma tante qui est décédée, il y avait une année, en fait, je me rappelle très bien, hein, je sais pas pourquoi, j'avais pensé à elle toute la matinée, et je sais pas pourquoi, je me sentais vidé de mon énergie, j'ai fait une sieste, et au moment de faire ma sieste, j'ai entendu sa voix traverser la pièce, et une demi-heure après, c'est bête, hein, enfin non, même pas. Allez, peut-être 1 heure après, mes parents sont arrivés en catastrophe chez moi, donc ils étaient au travail, hein, et mon père a été à l'hôpital la voir parce qu'elle avait fait apparemment un infarctus. Mais assez quelque chose de grave, elle est vraiment restée inanimée pendant quelques secondes, hein, et puis heureusement son cœur s'est remis à battre. Et pour la petite anecdote, donc moi j'aurais pas dit que j'avais entendu le son de ma tante, enfin le bruit de sa voix, que j'ai reconnu sa voix, elle avait une voix quand même assez particulière. Et finalement je me rappelle aussi, alors ça c'était en 2006, en 2010, ma grand-mère l'avait eu au téléphone, parce qu'elle se connaissait très bien, hein, ma grand-mère l'avait eu au téléphone. Oui. Donc c'était ma tante du côté de mon père, mais c'est ma grand-mère maternelle qui la connaissait, je précise. Elle m'avait dit, tu sais que ta tante m'a dit que quand elle avait fait son infarctus, elle a vu plein de membres de la famille décédée qu'elle voyait dans un espèce de tunnel. Ah, voilà. Elle me dit au moment de rentrer dans de voir la lumière, vous savez, cette fameuse lumière qu'on est censé voir au bout du tunnel. Oui, c'est ça. Elle ne l'a pas vue. Elle est retournée sur Terre. Ah, ça, c'était pas son heure. C'est que c'était pas son heure et apparemment, elle aurait vu plusieurs membres de la famille vivants, dont moi. Et elle m'a vu dormir en fait. Ah ouais. Et finalement, ça m'a glacé le sang et j'avais dit à ma grand-mère, j'ai dit, bah, écoute, faut savoir un truc, c'est que moi, plusieurs années plus tôt, quand elle a fait le jour de son infarctus, j'ai fait une sieste et j'ai pensé à elle et j'ai entendu sa voix.
Et ma grand-mère m'a dit, bah écoute, ça se trouve, c'était peut-être réellement elle qui t'a vu. Probablement. Je repense à cette voix, vous savez, comme un avion qui traverse la pièce comme ça d'un coup. Et rien que d'y penser, ça m'a glacé le sang en fait. Et vraiment, dès le matin, j'avais été au lycée, j'avais cours le mercredi, j'étais pas bien, même dans le bus avec Charlotte, on rigolait pas. Hein, j'avais pas envie de rigoler, j'étais bougon. Et puis donc comme quoi, des fois, il se passe des choses. Ça s'explique pas. Ça s'explique pas. Voilà. Merci beaucoup pour ton témoignage. Écoute, merci beaucoup. C'est comment le nom? Marie. Marie. Merci Marie. Et donc là, passons maintenant à l'histoire de Nathalie. Une séance de spiritisme aux lourdes conséquences. Alors, merci Nathalie. Ouais, merci. À l'âge de 16 ans, j'ai fait ma maline à vouloir faire une séance de spiritisme avec des copains. Oh là là. J'avais pourtant lu partout qu'il ne fallait pas rigoler avec ça, mais ces préventions ne m'ont pas fait peur. Assez risqué. Ma foi, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés, des potes et moi, un samedi soir, autour d'une planche de Ouija à invoquer les morts. Je priais alors pour que ce soit ma grand-mère maternelle qui vienne, et il se trouve que c'est son nom qui a été dicté par le verre sur notre table. Je me souviens lui avoir demandé si tout allait bien, si elle était heureuse là où elle était, et si elle voulait me dire quelque chose. À chaque fois, le verre se dirigeait paisiblement vers le oui. Tout va bien alors à ce moment-là. Tant mieux. Assez naturellement, je lui ai demandé si je pouvais partager ces informations avec ma mère. Et là, le verre s'est dirigé avec une force incroyable vers le nom. Il a un peu bougé, puis est retourné vers le nom. Puis encore un peu de mouvement, puis le nom de nouveau. Alors j'ai demandé de quoi elle voulait me parler. Et là, la bougie que nous avions allumée pour nous éclairer s'est éteinte d'un coup. À ce moment-là, on a tous eu vraiment peur. On a hurlé, et après avoir rallumé la lumière et repris nos esprits, on a décidé de s'en arrêter là. C'est une sage décision, je pense. Cette nuit-là, je dormais chez une amie et je suis morte de trouille. Je me suis réveillée plusieurs fois en ayant vraiment l'impression de voir ma grand-mère au pied de mon lit en me fixant avec ses grands yeux. Le lendemain au réveil, j'ai vu que j'avais reçu plusieurs appels manqués de ma mère qui avait fini par m'envoyer un SMS assez glaçant m'indiquant « Ma fille, je suis très triste parce que ta grande tante, ma tante, est morte. La sœur de ma mamie décédée était morte de manière assez brutale la nuit qui avait suivi ma séance de spiritisme. Je ne vais pas y aller par 4 chemins, ça m'a totalement vacciné de la pratique du spiritisme et je n'ai plus jamais recommencé après ça. » Triste finalité, je trouve. Ben ouais. Faut se dire qu'il n'y a pas de lien. Parce que sinon, tu pourrais t'en vouloir. Et des fois, je pense que quand on fait des séances de spiritisme, vous avez souvent des esprits malfaisants, des malfaiteurs, des malveillants. Des malveillants, je cherchais le terme. Merci Robinus. Je t'en prie. On a souvent des esprits malveillants qui vont venir en fait qui s'immiscent, qui vont se faire passer pour la personne qu'on souhaiterait contacter et qui évidemment ne l'est pas. Et profite de cette ouverture pour venir dans le monde. Ouais. Donc apparemment c'est là où on se retrouve avec des âmes non désirées. Ou alors à moins que là pour le coup c'était réellement la mamie et qu'elle ait vraiment voulu protéger sa fille et la petite fille en lui disant ne dis pas à maman ou quoi que ce soit qu'on s'est parlé puisque du coup elle va être triste puisqu'elle va perdre ma sœur. Donc en soi sa tante, donc la grande tante de la gamine qui faisait le spiritisme. Oui. Donc peut-être que la mamie a voulu protéger sa petite fille d'une conséquence future des relations avec sa mère. Peut-être que la mamie est au courant que sa sœur allait la rejoindre chez les défunts, donc allez savoir. Donc merci Nathalie. Ouais, merci Nathalie pour ce petit récit. Qui nous laisse de nouveau pantois. Merci pour vos histoires. Maintenant, je vais laisser la parole à Monsieur Martinez. Au chat. Il va pouvoir nous faire état un peu d'une petite légende, triste légende plutôt réelle, et de son expérience avec celle-ci. Et oui. Donc, amis alsaciens, c'est pour vous. L'Alsace. On revient toujours. L'Alsace. L'Alsace, ma terre d'adoption. Alors déjà, voilà. Donc, c'est pour faire simple, c'est une anecdote qui m'est arrivée à plusieurs reprises, donc il y a quelques années, mais j'ai quand même voulu faire un peu de documentation et pas venir les mains vides entre guillemets et vous parler de mon récit. Je me suis quand même renseigné parce que voilà, il y a des choses vraies, des choses fausses, donc on va un peu éclaircir tout ça. Donc j'ai un peu schématisé la sinistre des 419.
Voilà, donc la sinistre départementale 419, donc c'est une route nationale connue pour avoir un très haut taux d'accidents mortels, surtout entre 1994 et 1998. Donc apparemment 124 accidents de la route s'y sont déroulés et l'hécatombe continue encore. Alors est-ce que c'est une info ou une intox? Donc moi j'ai trouvé quelques petites choses sur internet. Donc ma première hypothèse évoque un cimetière proche dont les âmes des défunts hantent les passants. Madeleine K, ancienne maire adjointe d'Altenac, excusez-moi, rapporte que plusieurs villages auraient été ravagés au XVIe siècle. Cependant, de nombreux villages ont disparu dans le Sungao, je sais pas comment ça se dit. Sungo, hein, notamment lors de l'occupation suédoise des années 1630-1640, qui a dévasté la population locale. Ok. Donc un élément plus récent est la découverte en 2011 de la galerie Kilian à Karpach, où 21 soldats allemands périrent lors d'un bombardement en 1918, à proximité de la route maudite, donc cette fameuse D419. Pourtant, aucun accidenté n'a rapporté de phénomènes paranormaux. Et puis enfin, une dernière légende, hein, donc moderne, associe les accidents de cette route à la Dame Blanche de Karpach. Bien que cela semble confondre légende et réalité, curieusement, le reportage de TF1 n'évoque aucune explication rationnelle, laissant planer le mystère. Parce qu'à savoir une chose, c'est que TF1, on a fait un peu un fonds de commerce, hein, en parlant de cette route. TF1 avait une espèce d'émission, vous savez, il y a très longtemps, qui traitait sur le paranormal, et il parlait souvent de cette route. Donc, apparemment, il disait qu'il y avait une légende avec une dame blanche. Pour ça, je pense que ça peut être un peu bidon. Donc moi, je vais vous raconter ma vraie histoire, mon histoire personnelle avec cette route. Alors déjà, il faut savoir un truc, c'est que j'ai dû sûrement prendre cette route quand j'étais gamin, mais j'étais pas conducteur. Donc moi, j'ai pas de souvenir précis de cette route en ayant été juste conducteur, en ayant été passager, excusez-moi. Mais j'ai vraiment un souvenir précis quand je l'ai prise pour la première fois en tant que conducteur. Donc c'était, pour faire simple, c'était le 31 décembre 2014 avec notre chère Charlotte à l'arrière de la voiture et Floriane, passagère à mes côtés. Nos nationales, Charlotte et Floriane. Donc pour faire simple, hein, voilà, donc on allait, parce que Floriane n'habite pas loin de cette route finalement, et on allait en boîte de nuit. Donc on s'était rejoint chez Floriane pour ensuite la prendre au passage, donc avec Charlotte dans la voiture, pour aller du coup en boîte de nuit. C'était à Alkirch pour faire simple. Donc je prends la route, hein, et puis du coup moi je conduis, et puis je vois sur le côté quand je conduis, ouais c'est ça, c'était sur le côté, donc c'était la nuit, hein, et moi j'ai dans mes souvenirs, je vois une espèce de croix, et j'ai des flashs qui me reviennent comme si comme si c'était de véritables souvenirs que je me remémorais de voir des soldats. Mais vraiment des soldats, alors je sais plus s'ils étaient attachés ou quoi que ce soit, mais de les voir comme ça, là en train de prier, ils allaient se faire exécuter en fait. Ils priaient, ils hurlaient pour pas se faire exécuter par des soldats qui leur tiraient dessus en fait. Et j'ai ces flashs qui me reviennent comme ça quand je conduis, et ça me glace le sang en fait. Et je sens que dans la bagnole, personne ne dit un mot. Et moi, je vois également dans mes flashs des bonnes femmes, je pense que c'était les épouses, qui pleuraient, non, qui hurlaient pour pas que leurs hommes se fassent tirer dessus en fait. Donc c'est la première expérience que j'ai avec cette route, donc on passe notre chemin en fait, et pour l'anecdote en fait, quelques temps plus tard, Floriane m'a dit qu'elle était jamais allée sur cette route quand elle l'apprenait, qu'elle se sentait un peu pas très bien. Et Charlotte m'a avoué quelques semaines plus tard que quand on avait pris cette route, qu'elle était pas à l'aise. Elle m'a dit, tu sais que je me suis senti un peu oppressé, et je lui ai dit, putain c'est dingue que tu me dises ça parce que j'ai eu des flashs. Et moi elle me juge souvent les deux, je me suis dit, là elles vont me juger, et non. Elles m'ont dit, écoute, ça m'étonne pas parce que cette route, elle est très bizarre. C'est vrai que on n'était pas bien dans la voiture. Donc, comme quoi, il y avait réellement un vrai malaise dans la voiture. Et j'ai surtout le souvenir de l'avoir prise. Et il faisait très brumeux, c'était glacial et la route était verglacée. Donc, moi, je roulais vraiment pas vite et je me vois revoir, cette espèce de flash. Donc 2 ans plus tard, j'ai un copain qui faisait en fait des réunions, c'était Party Light, vous savez, c'était des bougies qui sentaient très bon, puis je crois que quand elles fondaient, on pouvait en faire des huiles de massage. Donc il était venu en fait chez moi faire une réunion Party Light avec des amis, et lui il habitait vraiment sur la frontière allemande, et j'étais venu du coup le récupérer chez lui parce qu'il n'avait pas le permis. Je lui avais dit, écoute, je viens te chercher, on fait la réunion chez moi, tu dors à la maison et je te ramène le lendemain. Donc c'était un week-end. Donc je crois que c'était en mars 2016. Donc ce qui s'est passé, ce que je vais vous raconter, ça s'est passé le dimanche au retour lorsque je l'ai ramené. Parce que quand je suis venu le récupérer, je ne crois pas avoir pris cette route. C'est vraiment quand je l'ai ramené chez lui le lendemain que j'ai pris cette route.
Ah, d'accord. Donc je me rappelle déjà qu'il faisait très beau. Donc on prend la route, je conduis, machin, et je commence à me souvenir que c'est la fameuse route que j'aime pas. Et pour le coup, j'ai juste ces mauvais souvenirs qui me reviennent du 31 décembre, mais là pour le coup, j'ai pas de flash. Donc je conduis et je vois mon copain, donc à côté de moi comme ça, avoir les larmes aux yeux en fait. Je le regarde et je lui dis mais ça va pas en fait. Et il me dit non ça va pas du tout. Je dis bah qu'est-ce qu'il y a? Et il me dit je ressens de la peur, de la tristesse, je me sens pas bien, j'ai une sensation d'oppression comme si j'allais mourir. Et je lui dis bah écoute je m'arrête sur le bas côté et il me dit non surtout pas, ne t'arrête pas, continue par pitié, je sens que je suis pas bien là tout de suite. Je lui dis d'accord, donc du coup je continue en fait et je vois que plus je continue à rouler et plus il se sent bien en fait. D'accord. Donc, vraiment, je le vois à côté de moi, je le vois pleurer à chaudes larmes. Je le vois pleurer et il me dit, je ressens il me dit une sensation de comme si j'allais passer l'arme à gauche. En fait, il me dit, j'ai l'impression que je vais me faire tirer dessus, que je vais passer l'arme à gauche, que je vais mourir. Je ne peux pas trop dire ce terme parce qu'on a peur de se faire striker la vidéo. Mais en gros, voilà, il sent qu'il va partir de l'autre côté. Et je lui dis, bah écoute, et je continue. Et ça, je crois que j'avais pas dit dans la première version, mais à un moment donné, on s'arrête quand même. Donc, on était quasiment plus en Alsace. Enfin, si, on était toujours en Alsace, mais on avait dépassé le Haut-Rhin. On arrivait dans le Bas-Rhin parce qu'il habitait le Bas-Rhin. Et on fait une petite pause et il me dit, écoute, je m'excuse pour tout à l'heure. Là, ça va mieux. Il me dit, je me suis senti pas bien. Et je lui dis, mais c'est la première fois que tu prends cette route? Et il m'a dit, je crois qu'il m'avait dit que non, qu'il l'avait peut-être déjà prise, mais qu'il se sentait déjà à chaque fois pas bien en fait. Mais que là, c'était la première fois qu'il se sentait aussi mal en fait. Et je lui dis, tu savais qu'il y avait une légende qui disait qu'apparemment cette route serait hantée. Et il me dit, ah bon, moi je savais pas du tout. Et je lui dis, moi, j'ai l'impression, parce que moi j'ai toujours ce truc, et je vais en reparler après d'ailleurs. J'ai ce truc avec la Seconde Guerre mondiale. Je sais pas pourquoi quand je vais en Alsace, j'ai toujours des flashs de la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais moi j'ai des flashs qui me reviennent et je lui ai dit et il m'a dit justement j'avais cette impression que j'allais mourir, mais il me dit j'avais une sensation de peur en moi, comme si quelqu'un me mettait un pistolet devant moi et je lui dis ah ouais quand même donc voilà, on en est resté là. Ce copain, je suis toujours en bon terme avec lui. Je l'ai jamais revu parce qu'après il a déménagé. Oui. Mais ça n'a fait que confirmer ce que je pensais de cette route en fait. Donc je me sentais moins fou quand même. Et je me suis dit je suis pas le seul à me sentir mal quand je prends cette route. Ouais. À savoir une chose également, c'est que Floriane n'habite pas loin de cette route et je sais que elle a dans sa maison, dans la maison de ses parents, elle avait une armoire. Et moi, j'avais vu cette armoire dans sa chambre. Enfin, c'était pas dans la chambre de Florence, c'était dans une chambre annexe qui n'était pas forcément utilisée, mais où il mettait du débarras. Et je lui dis, il y a cette armoire, elle a quelque chose. Je sais pas, je le sens, il y a quelque chose. Et pareil, quand j'ai vu cette armoire, j'ai eu des flashs d'une petite fille qui se cachait dans l'armoire par peur d'être exécutée encore une fois par des soldats. Il y a quelque chose vraiment. Je lui dis, il y a une petite fille qui s'est cachée dans cette armoire et qui a sûrement dû, il laissait sa peau dedans. Et Floriane me dit, écoute Anthony, elle m'a toujours fait peur cette armoire. Elle me dit, j'ose même pas la fixer. Elle me dit, quand on a acheté la maison, elle y était déjà. Je dis, ah, donc ça se trouve peut-être que, réellement, elle est peut-être réellement d'époque, l'armoire. Et puis elle m'a dit, ouais, pour le coup, là, ouais, elle me fait peur cette armoire. J'ose pas m'approcher dedans, de l'armoire et on stocke jamais rien dedans. Je dis, bon, écoute, et c'est vrai que des fois, je dirais pas que je suis médium, je me permettrai jamais de dire que j'ai cette faculté-là, mais ça m'est déjà arrivé à certains moments, des lieux, d'avoir des flashs qui me revenaient comme ça, de souvenirs qui sont sûrement pas les miens, mais de voir des choses, qui me viennent comme ça. Ça ne s'explique pas. Ouais, voilà. Je vais pas vous mentir, ça fait des années que ça m'était pas arrivé, que ça m'est plus arrivé. Je crois que la dernière fois que ça s'est produit, c'était en 2015, chez Floriane, et après c'était fini. Voilà. Mais d'ailleurs, je crois que quand j'ai vu cette armoire, c'était le même week-end où finalement je l'ai emmené. Je crois que c'était le même jour en fait. Il y a eu beaucoup. Je dis quand même, personne n'avait bu. On n'avait pas bu évidemment. Ah d'accord. Bon, voilà, dans ce cas. Je précise quand même. Voilà. Non, c'est bien de le préciser aussi. Écoutez les petits chats, je pense qu'on a fait le tour. À savoir une chose. Merci Anthony. Merci Anthony. Aussi. J'en ai d'autres en réserve, mais évidemment, on se réserve pour de prochaines vidéos. Bien sûr. Donc les petits chats, si vous avez des témoignages également à nous apporter, des récits, des choses, des légendes, tout ce que vous pouvez savoir sur du paranormal et que vous aimeriez, dont on parle, nous les partager. Et que vous aimeriez nous partager en vidéo,
écrivez-nous à l'adresse qui va s'afficher juste ici et nous faire part de toutes ces petites choses. Nous les garderons et nous les réciterons quand nous en aurons suffisamment. Voilà. Lors d'une prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas. Bah, dites-nous en commentaire si ça vous a plu, si vous aimez le paranormal, si vous aimeriez qu'on continue ce genre de vidéos. Voilà, dites-nous tout ce que vous pensez, voilà. Par commentaire. En commentaire, voilà. Eh bien, Anthony, merci à toi. Merci Robinus. Merci à vous tous pour vos témoignages, car moi, je n'en ai pas, vous le savez très bien. Oh là là. Mais j'apprécie énormément ce sujet, vous le savez également aussi. Voilà. Eh ben, on vous souhaite un joyeux Halloween pour ceux qui souhaitent fêter Halloween. Fêter cette Voilà. fête. Et bonne Toussaint malgré tout. Et on vous souhaite une bonne Toussaint malgré tout. Voilà. Donc prenez soin de vous et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous les petits chats.